La semaine dernière, à l'entrée de la célébration eucharistique, il y a une dame dont j'ai célébré les funérailles de son mari, une nouvelle veuve, qui me disait ceci, parce que le décès de son mari l'affecte beaucoup. Ils ont été très proches l'un de l'autre. Et elle me disait, en tous les cas, je ne sais pas comment font ceux qui n'ont pas la foi. Tantôt, j'ai rencontré un papa ici, dans notre assemblée, qui a vécu l'année dernière le décès de sa fille de 40 ans. Pour un papa, pour une maman, moi je pense que c'est une des plus grandes douleurs qui peut se manifester. Elle me disait, je ne sais pas comment font ceux qui n'ont pas la foi. J'attendais derrière cette affirmation que la foi, c'est une force devant l'épreuve, la souffrance. Ça ne l'enlève pas, mais ça vient nous donner des éléments qui nous permettent d'aller plus loin. Et devant cette réaction, ceux qui n'ont pas la foi, j'entendais aussi que la foi, ça ouvre à une espérance. Notre vie a un avenir qui va au-delà de la mort. Alors la mort, à cause de notre foi, n'est pas le point final de l'existence d'une personne, mais comme une naissance est un passage. Ça n'enlève pas l'épreuve. Et on le voit dans la première lecture du livre de l'Exode. Le peuple qui a été libéré de l'esclavage de l'Égypte se retrouve dans le désert et là, ils ont soif. Et ils vont jusqu'à se demander, est-ce que Dieu nous a abandonnés? Dieu est-il absent? Parce que souvent, devant l'épreuve, l'impression qui nous vient presque d'une façon, je dirais, spontanée, c'est de dire, où est Dieu là-dedans? Le psalmiste affirme, Dieu, notre rocher, ne fermez pas votre cœur. S'ouvrir à Dieu, trouver chez Dieu et en Dieu une force, c'est quelque chose de plus qui nous fait avancer. Parce qu'en effet, Dieu nous aime. Et comme le dit l'auteur biblique, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et la preuve que Dieu nous aime, dit Paul, c'est que le Christ est mort pour nous. L'amour est plus fort que tout. Et dans l'Évangile, Jésus est affirmé comme un sauveur. Le sauveur du monde va ces gens qui vont à son écoute. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et il vient étancher nos soifs et nos faims. Et Jésus va même nous révéler que Dieu, il est comme un Père
Qui parmi nous, qui sont parents, vont souhaiter pour leur enfant le malheur? Ça peut arriver, mais ce n'est pas l'élan d'un parent. Et c'est pourquoi Jésus affirme à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu. » Mes frères et sœurs, je vais vous demander quelque chose d'inhabituel. Vous allez prendre votre prion. Vous allez aller à la page 26. On dit que chanter, c'est prier 2 fois. Alors on va chanter. On va chanter l'Évangile. On va chanter Jésus qui dit à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu. » Est-ce que vous êtes prêts à m'accompagner? Ah, merci beaucoup. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu aurais d'autres paroles que Jésus, Fils de Dieu, marchant sur nos chemins. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu n'aurais d'autre partage que la table du pain donnée jusqu'à la mort. Si tu savais le don de Dieu. Le dernier. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu n'aurais d'autre promesse que le cri d'une voix faisant lever. Si tu savais le don de Dieu. Merci beaucoup de m'avoir accompagné, puis j'admire celle qui touche l'orgue, là. On ne s'était pas entendu. Ça a pris du temps avant de trouver mon ton, mais c'est normal. Merci beaucoup de m'avoir accompagné aussi. Si tu savais le don de Dieu.